Salut les amis, c'est Kickoff et aujourd'hui j'ai testé pour vous le Mud Day. Le Mud Day c'est quoi? C'est une course de 13 km avec 22 obstacles, style parcours du combattant. Donc vous avez dans les obstacles, par exemple, vous avez des murs balèzes qu'il va falloir enjamber, enfin passer par-dessus. Vous avez des seaux remplis de pierres à transporter sur plusieurs mètres. Vous devez plonger dans de l'eau glacée, vous avez des dunes de boue à passer et entre chaque dune de boue vous avez un bassin de boue. Vous devez ramper sous des barbelés ou dans des tunnels très étroits. Vous avez l'épreuve, l'obstacle, le dernier, le plus connu, c'est passer un mur de barbelés, de fil électrique, excusez-moi. Vous avez bien sûr l'épreuve de l'échelle à passer au-dessus d'un bassin de boue. Vous avez le monter à la corde, voilà, vous avez plein d'obstacles comme ça, parcours du combattant. C'est voilà, le Mud Day moi je l'ai fait à Paris, mais ils en font en France. Donc après, il faut regarder sur le site, c'est à peu près, il me semble, une soixantaine d'euros l'inscription. Donc l'organisation elle est au top, franchement. À Paris c'est sur un camp militaire, c'est super bien organisé, super bien, l'esprit là-bas, l'ambiance et tout c'est top, esprit vraiment sport d'équipe, on est là pour repousser nos limites mais en nous amusant, voilà. Donc le premier jour c'est plus la compète pour ceux qui sont là pour faire du temps, donc eux ils y vont à fond, et les jours d'après c'est voilà, pour les gens qui sont là pour s'amuser, pas forcément faire du chrono. Voilà, c'est super sympa. Alors moi je vais vous raconter un peu ma course. Alors moi c'était compliqué, en fait je me suis blessé à la cuisse gauche un mois avant à peu près, mais j'ai quand même décidé d'y aller parce que voilà, moi, pour ceux qui me connaissent, je suis un peu têtu, un peu con même, et je voulais absolument la faire, je voulais pas passer à côté, c'est une fois par an à Paris, et j'y suis allé quand même. Donc du coup le problème c'est qu'arrivé au milieu de la course, comme j'ai forcé beaucoup sur la jambe droite qu'elle est bien, j'ai commencé à avoir mal au genou de droite. Puis j'ai continué et là la douleur s'est propagée aussi à la cuisse et j'ai encore continué, s'est propagé au bassin, donc tout le côté droit limite out, et j'avais toujours mal à la cuisse du côté gauche. Du coup, c'était très dur. Il y a un moment, ma petite équipe qui a voulu me laisser à un point de ravitaillement avec les SAMU, la Croix-Rouge, parce que du coup, voilà, ils sont répartis sur tout le parcours. Donc j'ai fait un arrêt de quelques minutes et je savais qu'il restait quelques kilomètres, j'ai pas voulu arrêter là. Du coup, je suis quand même parti contre l'avis des médecins. C'est mal les amis, et j'en ai souffert, donc je suis reparti, j'ai vachement souffert, du coup voilà, je marchais mais très lentement et tout, donc j'ai un peu laissé mon équipe partir, il y en a un ou deux qui sont restés avec moi en solidarité, et du coup comme c'est dans la forêt, j'ai pris un long morceau de bois et je m'en suis servi en béquille pour terminer l'épreuve. Je vous parlais d'esprit d'équipe, et c'est là que j'ai été super ravi de faire ça, et qu'on voit que c'est une ambiance de ouf. C'est que vers la fin, en fait, du coup je passais quand même les obstacles avec ma béquille en bois et tout, et en fait vers la fin, il y a une autre équipe, on a croisé une autre équipe avec des filles et des gars. Et en fait, ils ont vu mon état et les gars ont souhaité me porter sur plusieurs mètres pour aller à l'obstacle suivant. Je m'y attendais pas. Je remercie ces gars-là. Franchement, ils ont été top et tout. Fin de parcours, les mecs, on est tous épuisés, on est morts. Il reste encore quelques obstacles et les plus durs. Et les mecs m'ont quand même porté. Sur plusieurs mètres, c'est énorme, et c'est cet esprit là que j'adore, et que franchement voilà, ils ont été top. Après donc ils m'ont laissé arriver à l'obstacle, pour voilà, je voulais pas non plus les handicaper jusqu'au bout, donc ils ont continué les obstacles et tout, et moi j'ai continué mon petit bonhomme avec mon pèlerin là, hein, limite un petit peu Seigneur des Anneaux, vous ne passerez pas.
Et parce qu'à la fin aussi, il faut dire, à la fin, à un moment, donc il y a ceux qui sont arrivés, qui se mettent sur les côtés pour encourager, regarder les gens passer les derniers obstacles. Et du coup, là, j'ai quelqu'un de mon équipe qui avait une couverture de survie et qui me l'a passé. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, c'est l'obstacle de l'eau glacée qui m'a vraiment tué. Pour moi, c'est l'obstacle le pire. Et c'est après cet obstacle-là que là, j'étais mort au niveau des douleurs et tout. Et du coup, j'étais frigorifié, je tremblais de partout et tout, j'en pouvais plus, alors qu'il faisait peut-être 25-28 degrés. Et du coup, en fait, il m'a passé sa couverture de survie et j'ai fini donc avec la couverture de survie et mon bâton de pèlerin. Voilà, j'ai souffert, mais j'ai été jusqu'au bout. Alors je sais plus si je le dis, mais les obstacles, vous pouvez les contourner. Vous n'êtes pas obligé de les faire, s'il y en a que vous voulez pas. Et d'ailleurs, je pense que la prochaine fois, l'eau glacée, je la ferai pas. Je crois que c'est la pire. C'est la pire. 1 degré, ah c'était horrible. C'était horrible. Mais donc voilà, c'est énorme. Moi j'ai adoré, je peux que vous le conseiller. Et du coup, donc pour ceux qui arrivent au bout à passer l'arrivée, n'importe quel état vous passez. Du coup, il faut savoir qu'après, une fois que je suis arrivé, bah, j'ai été direction la Croix-Rouge et tout. Et donc là, bah, sur le lit, donc glaçons sur les jambes et tout, je suis resté quelques minutes. Et en fait, après, je suis reparti avec mon équipe. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai toujours mal, surtout au bassin droit. Donc voilà, j'ai joué au con, j'ai souffert et tout, mais tout a été dans le mental. Et voilà, ça a été pris de mon... C'est moi qui ai décidé, donc j'assume. Donc pour ceux qui arrivent au bout, n'importe dans quel état, en fait, vous recevez des petits cadeaux. Alors vous avez en premier, donc voilà, ce petit t-shirt là, voilà, qui est sympa. Vous obtenez aussi, hop, ce petit gobelet, voilà, tac, mud beer, voilà. Donc ce gobelet, il vous le servent avec de la bière, hein. Hop. Et vous avez 1 ou 2 médailles. Alors, hop, voilà, donc ça c'est la médaille pour ceux qui franchissent la ligne d'arrivée, hein. Donc ça, celle-là, tout le monde l'a, voilà. Et l'autre médaille qui est, oh, celle-là elle est magnifique, qui n'est pas donnée à tout le monde, voilà. Hop, voilà. Donc c'est le roi du Mud Day, King of Mud. Donc Mud, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire boue. Donc cette médaille, en fait, vous avez sur les 22 obstacles, vous avez 4 obstacles particuliers. Ces 4 là, en fait, si vous les réussissez, vous obtenez un petit bracelet. Et si à la fin, vous avez les 4 bracelets, et ben vous obtenez cette petite médaille qui veut dire voilà, que vous faites partie des meilleurs, vous avez réussi les 4 obstacles. Alors les 4 obstacles, alors que je m'en souvienne bien, il y avait un espèce d'escalier inversé, enfin une échelle inversée à monter, donc passer par-dessus. Il y avait l'épreuve des échelles, hop, à passer comme ça. Il y avait quoi? Il y avait le monter à la corde, vous montez hop, à la corde et vous appuyez sur le buzzer. Et la dernière, je ne sais plus. Alors des fois ils changent les obstacles, tous les ans ils changent un petit peu les obstacles, donc certains ils en changent ou ils en rajoutent. Donc voilà, c'est super sympa. Donc moi je vous conseille fortement, si vous êtes un peu sportif ou pas, si vous avez l'occasion de le faire, d'y aller, hein. Franchement c'est vraiment top. Alors je vous conseille un peu de vous entraîner avant, courir un petit peu, notamment parce que bon, c'est 13 km, c'est quand même assez long quand on n'est pas habitué. Mais voilà, moi je peux que vous le conseiller, je pense que je vais le refaire. L'année prochaine. Et voilà, par contre soyez raisonnable comme moi, hein. Faites pas trop les cons, hein. Si vous êtes blessé, n'y allez pas parce que voilà, c'est dur. Et franchement que
que du bonheur. Donc là-dessus, je vous laisse et on se retrouvera peut-être au Mud Day de l'année prochaine. Bye bye les Mud Guys!